Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan Cabana, votre courtier immobilier du Grand Montréal. Puis aujourd'hui, on a Kevin de La Prairie qui nous demande, je veux investir dans un plex, par où je commence? Bon, la première des choses, je vais dire ça dans n'importe quel contexte, c'est aller t'assurer que tu es capable de payer le prêt, hein, donc de te faire préapprouver. Ceci étant dit, à partir du moment que tu es préapprouvé, il faut que tu te poses la question, c'est quoi le but de ce plex-là? Est-ce que c'est juste un investissement ou est-ce que tu veux habiter dedans? Parce que ça change beaucoup la donne. Ça change la donne dans tes ratios d'emprunt, ça change aussi la donne dans ton cash down que tu dois donner pour ta propriété. Si tu deviens propriétaire occupant, à ce moment-là, tu dois juste donner 5% pour un duplex. OK? Par contre, à partir du moment que tu n'es pas propriétaire occupant, ben, tu dois payer plus cher de cash down. Tu peux aussi avoir la même affaire aussi pour un triplex. Maintenant, ce qu'il faut que tu regardes, ce qui est essentiel, c'est ton prix par porte. Okay? Parce qu'aujourd'hui, surtout avec tout ce qui est arrivé durant la COVID puis l'augmentation des propriétés, c'est quand même assez rare de trouver une propriété qui est automatiquement cash flow positive. Donc, au cash flow positif, ça veut dire que l'argent que tu vas dépenser en hypothèque, bien, tu la regagnes par les loyers. Ce qui veut dire que, plus souvent qu'autrement, un propriétaire occupant va devoir reprendre un logement. Et ça aussi, ça a des enjeux. Donc, c'est aussi de te préparer et de poser les bonnes questions. Ça a des enjeux. Pourquoi? Parce que tu peux pas juste arriver et dire, moi, je te fous dehors. Ça marche pas comme ça. Puis, bien heureux, on a des protections pour les locataires qui fait en sorte que on peut pas sauvagement les mettre dehors. Ça s'est fait avec les rénovations, tout le kit. Mais c'est important aussi de comprendre que tout dépendamment quel type de client. Parlons juste du bail. On va commencer par le bail. Tu ne peux pas reprendre un logement si c'est un bail signé à l'année sans notification 6 mois avant la fin du bail. Donc, si on a un bail qui finit le 30 juin, tu dois aviser la personne au plus tard le 31 décembre de l'année précédente. Donc, dit qu'il finit le 30 juin 2025, il faut que tu l'avises le 31 décembre au maximum 2024, que tu comptes reprendre son logement. Là, à ce moment-là, tu peux venir l'occuper. Et je te conseille que ça soit vrai, parce qu'il y a plusieurs jurisprudences qui viennent justement sanctionner les propriétaires qui font faussement ça avec des très grosses pénalités. Là, je te parle dans les 80 000 $ et plus. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, la deuxième des choses, c'est aussi de t'assurer que le logement en question, il est reprenable. Parce que, et avec raison, au Québec, on a décidé de protéger nos personnes vulnérables, nos personnes âgées. Et ces gens-là, puis là, je dis ça aujourd'hui, au mois d'avril en 2025, ça se peut que ça change avec les années, parce que je sais qu'ils parlent de diminuer ça à 65 ans. Mais si présentement, tu as une personne qui est âgée de plus de 70 ans, qui vit dans la même place depuis plus de 10 ans et qui n'aurait pas l'argent nécessaire pour pouvoir avoir un loyer modique, okay? Et il faut qu'il aille ces trois choses-là, non pas un des trois. Il faut qu'il y ait les trois absolument. Tu ne pourras jamais le mettre à la porte. Okay? Donc ça aussi, c'est à considérer. Ça veut dire que tu as peut-être un vieux monsieur qui mérite d'être là, soit dit en passant. Ça fait 15, 20, 30 ans qu'il est là, il paye 550$ par mois pour un 5,5, tu pourrais louer 2400$. Mais si cette personne-là a les facteurs dont je te parle, et que tu ne pourrais pas la mettre dehors et si jamais tu le ferais, tu pourrais être sanctionné. Donc, ce sont la première étape, c'est d'être très préparé et de poser les bonnes questions. C'est à ce moment-là que, surtout si ça veut être un investissement, c'est toujours de considérer tes ratios. Hein, ce qu'on appelle, c'est quoi le nom? C'est peu importe ça, c'est tes ratios de revenus. Okay? On veut ton TGA, ton TGA financier, etc. C'est de calculer tes bons ratios pour pouvoir te dire est-ce que je suis capable d'aller chercher ces pertes-là, ces gains-là, puis à la file des années, être capable d'aller chercher du capital, puis de vouloir en acheter d'autres. En espérant que ça réponde à ta question. Écoute, n'hésite pas à m'appeler si tu veux avoir d'autres questions, d'autres réponses, puis ça me fera plaisir de pouvoir discuter avec toi. OK? Salut!